Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit haul de la semaine, vous faire voir ce que j'ai trouvé. Alors, ça se passe ici. Je suis passée chez Créatitude cette semaine, puisque j'ai commencé l'album Harry Potter de Quentin et il me manquait de la cartonnette rouge. Je pensais que j'en avais et j'en avais pas. Et du coup, j'ai repris du noir. Donc, j'ai dû payer les 10 feuilles 3 €. Donc, ça devait être 30 centimes la feuille. Et je crois que c'est du 270 grammes. Donc, c'est quelque chose d'assez épais. Donc, j'ai pris ça. Et, à ma surprise, elle avait reçu la collection de l'encre et l'image. Donc, la dernière collection qui s'appelle l'embellie. Et du coup, j'ai craqué. Donc, j'ai repris cette page-ci. Je l'ai pris en une seule fois en plus. Donc, derrière, nous avons ça. Puisque j'ai pris la collection qui va avec. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, elle est déjà passée sur les réseaux. Hein. Je pensais me l'acheter à une prochaine commande sur internet, et quand j'ai vu qu'elle était en magasin, et ben, du coup j'ai préféré faire fonctionner mon petit magasin Créatitude à Alençon. Pour ceux qui ne savent pas, donc voilà, donc dans la collection pour 8,50 €, vous avez des tags, des mots, etc. Hein, des petits mots. Je pense que je vais m'en faire un album, un petit album, un mini album peut-être pour Pâques, puisque j'ai quelques tampons qui vont avec cette collection-là. Prendre des photos à Pâques et me faire peut-être un mini. Voilà, c'est peut-être une idée. Donc, ceci. Vraiment très très belle collection. Du peps, des couleurs, tout ce que j'adore. Et donc, la patronne de chez Créatitude me disait qu'ils allaient recevoir, ils vont avoir la collection Liberty de Fleurilège. Oui, puisque j'ai vu que Fleurilège allait nous sortir une magnifique collection. Là, je pense que je vais craquer, puisque j'ai déjà regardé sur leur site et franchement, elle est magnifique. Vous connaissez mon amour pour Fleurilège. Et donc, du coup, on retrouve la page ici que j'ai pris en double. Mais j'aime bien avoir ces pages en double, puisque on ne sait jamais quel côté choisir. Donc, comme ça, j'ai une où je peux utiliser les étiquettes et sur l'autre, j'utiliserai l'autre côté. J'ai vu également que Cricri Bricot, je crois, avait fait une page avec cette collection-là de Pocket Letter. Et franchement, c'est vrai que ça rend super chouette. Donc, si j'utilise pas tout, peut-être que j'utiliserai les chutes de papier avec des ATC ou des Memoridex ou voilà. Parce que vraiment, c'est un mini que je veux faire, donc je veux pas qu'il soit très très grand. C'est pour histoire de mettre quelques photos de Pâques. Donc voilà ce que j'ai pris à Créatitude. Et je suis trop contente parce que vraiment c'est une très très belle collection. Donc une fois que j'aurai fini l'album qui est là, vous voyez, j'ai déjà fait donc la couverture. C'est un album que je vais mettre dans une boîte après, que j'avais déjà fait avec vous, avec cet effet craquelé. Donc je suis restée au même stade, juste d'avoir peint la boîte. Hein. Je n'ai pas fait plus. Je me suis mis juste cette semaine dessus. J'avais cette envie de refaire des albums. C'est quelque chose qui me manquait. Et voilà. Donc j'avais des albums qui sont en cours. Pour le moment, je les ai pas repris. Je vais les reprendre, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, j'avais envie de faire celui-ci d'abord. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait la page de couverture, donc ça se présente comme ça. Je vous le ferai voir une fois tout fini, hein, mais voilà.
Donc je sais que sur sa communion à Quentin, qui remonte déjà à quelques années, hein, puisqu'il va avoir 18 ans cette année, donc ça fait au moins 5 ans, je sais que j'ai à peu près une centaine de photos à mettre dans l'album. Je voulais qu'il soit petit, alors voilà mes contraintes, c'est que je voulais qu'il soit petit, fonctionnel, et que l'on puisse mettre au moins 100 photos. Voilà mes contraintes que j'avais. Donc, j'ai regardé différents tutos sur différentes chaînes, je ne sais plus exactement lesquelles, et voilà ce que j'ai fait pour pouvoir en mettre quand même quelques photos dessus. Donc ici, j'ai fait un petit livret, donc voilà, déjà là on peut en mettre 8, donc vraiment c'est le must. J'ai imprimé des étiquettes sur internet, du coup voilà, pour égayer un petit peu l'album. Et ici on ouvre sur 4 photos comme ceci. Donc voilà où j'en suis. J'ai quand même pas trop mal avancé, je suis quand même contente. Peut-être que ce soir je ferai la couverture, l'autre couverture ici, que j'ai envie de faire à peu près comme ce principe là, ou qu'avec la cascade, je sais pas encore, puisque là si j'ai compté, je crois que je suis à peu près à 34 photos, puisque derrière j'ai fait le derrière, et le derrière j'ai juste utilisé les chutes de papier et j'ai fait tout simplement des petites cartes comme ceci où je peux mettre des photos, voilà, mais avec cet effet cascade noir et rouge. Donc c'est surtout ça, c'est ce qui me plaisait un petit peu dans cette idée. C'est une page un peu plus simple puisque l'autre au-dessus est voilà un petit peu plus complexe. J'avais envie de faire quelque chose de plus simple de ce côté là, mais il faut que ce soit bien mis quand même, voilà, dans l'alignement. Si on fait quelque chose, voilà, ça fait ça. Donc vous voyez, j'ai déjà une page de fête et à peu près déjà 34 photos sur la couverture est là, donc c'est plutôt pas mal. Là je vais essayer de faire peut-être une cascade un peu comme ça, je pense, en quinconce comme ça. Je trouve ça très joli. Vous voyez de plus près, c'est vraiment très joli, je trouve. Donc à voir comment je vais faire, mais ouais, j'aimerais bien au moins faire celle-ci, et il me restera 2 pages puisque cet album va comporter que 3 pages. Et si on arrive à condenser, voilà, je voulais vraiment que ce soit quelque chose de fonctionnel. Voilà, c'était le but recherché, c'était ça. Donc bah, je pense qu'on y arrive, hein. On a quand même là quelques pages qui sont plutôt pas mal. Je vois que c'est pas complètement collé. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors, je suis passée chez Action Pénose. Donc vous avez vu sur différentes chaînes qu'il y a eu un arrivage chez Nose. Donc j'y suis passée 2 fois, j'y suis passée et mercredi et samedi matin, et donc j'ai pu trouver quelques petites choses. J'ai juste pris chez Action, j'avais dit que je ne le prenais pas, c'est les nouvelles couleurs de feutre mix color. J'avais dit que je ne prenais pas tout à fait. J'ai juste pris cette boîte-là puisque je me suis rendu compte que sur tout ce qui était peau, les couleurs de peau, pour faire des couleurs de peau, je n'avais pas grand-chose sur les autres boîtes. Donc, j'ai juste pris celle-ci. Voilà. Donc, j'aurais plus qu'à ranger ça dans mon pot. Et chez Nose, bah, du coup, j'ai trouvé pas mal de petites choses intéressantes. Je suis tombée sur ces embellissements. Donc ça, c'est 6 embellissements. C'était 1,50 €. Voilà. Donc toujours très sympathique. C'est des chiffres, on dirait. Ouais, ça doit être des chiffres. Donc voilà. De chez Creative Extension, je suis tombée sur ce tampon-ci. Et j'en avais qu'un.
Et je me suis dit, pour le Art Journal, il était franchement au top. Je l'ai beaucoup aimé pour le Art Journal. Je me suis dit, pour faire des fonds, il pouvait être intéressant. Donc, j'ai pris ça. C'était 1,50 €. Je suis tombée également sur l'arrivage de Dies. Donc, j'ai pris, bien évidemment, le papillon à 1,50 €. Non, 1,99 €. J'ai pris la rose comme ceci. J'ai pris les étoiles, puisque en rangeant mes dies, je me suis rendu compte que je n'avais pas de dies étoiles. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris la petite abeille. Je la trouvais trop rigolote. Voilà. Et j'ai pris ce petit kit-là de maison, de feuillage, pour faire, je me suis dit, sur des ATC, ça pouvait être sympa. Donc, voilà ce que j'ai pris. Sur l'arrivage d'hier, j'ai pris ce kit d'embossage. Donc, c'est avec, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, de toute façon, il faut que j'enlève pour le ranger. Des arabesques comme ceci. J'ai hésité, c'était 2 €, donc 1,99 €. J'ai hésité à les prendre. Mais comme vous savez, et j'ai déjà fait sur ma chaîne, avec de la pâte de chez Action, on peut utiliser ces plaques d'embossage où il suffit d'étaler la pâte, de laisser sécher et on peut obtenir quelque chose. Donc on obtient nos motifs ici. Et je me suis dit, justement pour le mix média, faire nos pâtes, c'était un peu pour ça que je l'ai pris, pour utiliser en mix média avec la pâte, tout simplement la pâte durcissante. Donc j'ai pris ce modèle-ci et j'ai pris, donc pareil au même prix, j'ai pris ce motif-ci, voilà. Donc aussi bien pour le papier que avec la pâte durcissante de chez Action, vous l'étalez et vous obtenez de la texture en mix média. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'était 2 €. J'ai trouvé ce pochoir. Alors ils étaient à 1,20 €. Donc c'est un peu vintage, mais je trouvais qu'il était plutôt intéressant même dans le mix média. Voilà. Et j'ai pris celui-ci, c'est pareil, il était tout seul. Il n'y en avait que deux comme ça. Je suis tombée également sur cette planche de tampons donc de Creative Expansion à 3,50 €. Mais je la trouvais super intéressante pour les tâches. Voilà. Les petits pinceaux. Moi qui est Miss Barbouche, je ne pouvais pas passer à côté de ce tampon. Là, on a une imitation washi tape. Franchement, je l'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai également pris ce dies. Alors, j'ai pris quelques dies après. Non pas que j'en ai pas une collection exorbitante, hein, puisque j'ai tout mon trolley, donc vous voyez pas, mais le haut de mon trolley où je n'ai pas fini d'ailleurs de ranger mes dies, mais ça, j'ai une semaine de vacances d'ici avril, pendant les vacances scolaires. Je me dis que je vais me mettre, je voudrais bien finir de ranger ce que j'ai à ranger et de pouvoir faire ma vidéo sur mon rangement de mon plan de travail, de tout ce que j'ai rangé depuis le début de l'année, que vous n'avez pas encore vu. Trêve de blabla. J'ai pris ce die-ci, puisque vous voyez, je suis toujours dans mes albums photos. Donc là, je suis sur Harry Potter. J'espère le finir d'ici mes vacances. J'espère bien le finir. Et après, j'ai celui d'Emeline à faire, de ces deux communions. Alors là, j'ai un peu l'idée, une vague idée de comment je vais faire. Faut que je mesure, que je sois sûre de mon coup, comme on dit. Mais je trouvais que celui-ci était plutôt sympa pour faire des décorations de pochettes. Je m'explique.
vous voyez ici, vous avez une séparation. Donc, si vous mettez le premier dies avec ceci, vous obtenez un motif. Donc, le motif vers le bas. Et ici, avec ce dies là, on obtient encore un autre motif qui est celui-ci. Voilà. Donc, à tester dans quel sens, je ne sais pas. Je pense que c'est le, voilà, un des deux sens, vous m'avez compris. On peut les utiliser séparément. Celui-ci, ça fait, à mon avis, ça fait ce motif-là. Et celui-ci et celui-ci. Voilà, tout simplement. Et je trouvais que pour décorer tes pochettes, c'était super joli. J'ai pris également ce motif-ci. Vous voyez, c'est 2 dies. Donc là, c'était 3 €. Alors, on a un premier carré ici, qu'on peut utiliser tout seul, et un autre ici. Il suffit de mettre des couleurs en dessous à la distress. Je sais pas, moi, par exemple, mettre du vélum. Et on obtient quand même un fond coloré juste en dessous. Et je trouvais ça sympa pour une carte. Voilà. J'ai pris celui-ci. Alors, celui-ci, c'est pareil. Il était à 3 €, mais je l'ai trouvé intéressant puisque moi, c'était surtout cette partie-ci que j'aimais beaucoup. Et quand j'ai vu, alors je ne sais pas si vous allez voir ici, mais au final, ils sont tous détachables. On n'est pas obligé de les utiliser les uns avec les autres. Donc, on peut faire sur une page, par exemple, d'un album vacances, juste couper ce motif-ci. Ou sur une carte, mettre que ce motif-ci. Ça peut fonctionner aussi. Vous faites ce motif-ci 2 fois et dans le carré, on peut obtenir quelque chose de sympa également. Voilà pourquoi je l'ai pris. Et j'ai pris à 3,50 €, donc celui-ci était un petit peu plus cher. J'ai pris ce feuillage juste pour utiliser en fond de carte. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Ça fait quasiment une carte, ça fait 15. Mais je trouvais qu'il était trop beau. Il suffit de mettre ça avec un fond ou du vélum en dessous, un petit cabotin colorisé et on obtient quelque chose de super sympa. Donc voilà mes achats de la semaine, ce qui est déjà plutôt pas mal, moi je dis. Va falloir que je range tout ça parce que j'entrepose, je stocke, mais à un moment donné, comme on dit, il faut du rangement. Donc voilà, donc comme je vous disais, je pense que je vais craquer pour la collection Liberty, puisque elle me fait énormément de l'œil comme collection. Là, je me remets à faire mes albums, donc du coup, j'ai pas envie de racheter beaucoup de papier, mis à part là des collections comme l'encre et l'image, etc. Je sais qu'Action a sorti des nouveaux blocs, mais j'ai ce qu'il faut en stock et je n'ai pas envie d'en prendre plus que ça à l'heure d'aujourd'hui. J'ai donc Harry Potter là à finir. J'ai quoi? Je voudrais faire celui d'Emeline et je voudrais faire une surprise également à quelqu'un qui va partir bientôt en vacances pour lui faire donc au soleil qui va partir et je voudrais lui faire un album spécial pour elle vacances. Donc voilà. J'ai déjà quelques petits albums qui vont se préparer, histoire de se remettre en main dans les albums, puisque ça fait quasiment 1 an que j'ai pas fait d'album, ouais, quelque chose comme ça, puisque bon, l'année dernière a été un petit peu perturbée, et donc du coup, j'ai pas fait tout ce que je voulais, j'arrivais pas à me remettre dans les albums, et là je me dis, il faut se relancer et on y va. Donc j'ai commencé par Harry Potter puisque ça fait déjà quelques temps que j'en parle, que j'achète pour cet album et on y arrive. Donc voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis plutôt contente du résultat. Je trouve qu'il est vraiment superbe. Là, je me dis pour le moment, je l'ai bien réussi. Voilà, je prends le temps, mais je veux faire quelque chose de bien.
Et bien sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye!